C'est quoi la définition d'SUV, monsieur Béliard? Demandez-le au constructeur automobile. Non, je vous le demande à vous. C'est pas moi qui utilise. Ah, ça y est, ça commence. Non, mais c'est intéressant. La seule chose que vous voulez, c'est emmerder les automobilistes au quotidien. J'ai mal pour tous ceux qui payent des impôts pour avoir ce type de votation. Parce que ça sert à rien. Ça manque de courage, comme d'habitude. C'est poltron. Pourquoi une votation? Parce qu'il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Parce que c'est bien aussi d'avoir le débat. Et notamment sur la question des SUV. SUV, au fait, je veux vous poser... C'est quoi la définition d'SUV, monsieur Béliard? Demandez-le au constructeur automobile. Non, je vous le demande à vous. C'est pas moi qui utilise. Non, mais je vous le demande à vous. Non, mais comment la mairie de Paris le définit? Ah, ça y est, ça commence. Non, mais c'est intéressant. C'est la question du poids. C'est un élément objectif. C'est un élément objectif. Ok. C'est pas ça. Non, mais si vous avez, pardon, désolé, si vous avez cette connaissance de cette formulation très marketing utilisée par les constructeurs automobiles, c'est pas moi qui ai décidé. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui regarde. Vous savez même pas ce que ça veut dire. Et avant d'entrer dans le vif du débat, parce qu'on va. Oui, il fallait savoir. Parce qu'il n'y a pas le terme SUV dans la avant question. d'entrer dans le vif. Monsieur Béliard me dit que dans la question, il n'y a pas le terme SUV. J'ai un problème. Pourquoi? Le problème, c'est que moi, quand je cherche et que je regarde l'affiche qui a été utilisée par la ville de Paris, plus ou moins de SUV, et c'est vous juste à côté. C'est vrai, c'est vrai. D'accord? Donc il y a bien SUV. Pourquoi j'ai dit que c'était un petit peu poltron? Parce qu'en fait, la question qui est posée, c'est, en la décodant, c'est de savoir si les Parisiens sont d'accord pour faire payer plus cher la voiture des autres. Parce que ça ne touche pas, ça n'affecte pas le stationnement résidentiel. Vous habitez Vélizy-Villacoublay, tant pis pour vous, vous paierez très cher. Vous habitez Paris, tant mieux pour vous. Paris 15e, si vous allez dans le centre, vous aurez la même tarification appliquée que la personne de Vélizy-Coublay. C'est en fait un... Villacoublay. Villacoublay, c'est exactement... en banlieue. C'est exactement les de l'autre mêmes... côté du C'est périph'. exactement les mêmes. Rappelez-vous, à l'arrière de la Twingo, on n'a pas des sièges. On a une banquette. Cette banquette arrière a disparu des véhicules modernes pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'il fallait des sièges qui permettent d'attacher des dispositifs de retenue pour enfants. Ça s'appelle, avec notamment les attaches isofixes. Les papas et mamans qui nous regardent savent de quoi je parle. Donc forcément, on a remplacé les banquettes par des sièges. Si vous voulez 3 sièges à l'arrière qui permettent d'abriter des dispositifs de retenue pour enfants, ça a conduit à un élargissement des voitures. J'en veux pour preuve, je vais prendre un véhicule, une petite Renault Clio. On n'est pas dans un Hummer, on est bien d'accord avec la Clio. C'est une petite voiture urbaine, elle fait 1,80 m de large. Qu'est-ce que vous faites les constructeurs? Ces constructeurs, ils ont fait des véhicules, petit à petit, d'ailleurs vous le disiez sur la question de la Clio, des véhicules qui étaient plus larges, qui sont plus lourds, qui sont plus gros. Mais on vous a expliqué pourquoi. À un moment... Je vous ai expliqué que la largeur du véhicule, on ne reviendra pas en arrière. C'est pour de la sécurité dans l'habitacle. Donc soit vous le comprenez, soit vous l'entendez, soit je ne peux plus rien faire. C'est parce qu'il faut pouvoir mettre à l'arrière des sièges enfants. C'est pour la sécurité. La Clio fait déjà 1,80 m. C'est fini. Il n'y aura plus de véhicules qui font 1,70 m de large. C'est terminé pour des normes de sécurité. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est quoi l'étude? Pour des berlines classiques. C'est quoi l'étude? Regardez les études. Oui, mais justement, je vous demande. 20% sur la question des piétons, par exemple. Que vous ne sachiez pas ce qu'il y a une SUV est une chose. L'étude. Vous avez le droit aussi d'avoir un débat sans mépris. Sans mépris. Je sais que vous détestez ce que nous faisons en termes de... Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais essayez de le faire avec respect. Alors, avec respect, essayez de le faire avec respect. Monsieur Béliard, quelle étude? En fait, c'est quoi votre ambition? Je vais vous la dire. Tout le monde le sait. La seule chose que vous voulez, c'est emmerder les automobilistes au quotidien. Sur des mesures où on n'en peut plus. Mais là, vous tirez trop fort sur la corde, et à force de tirer fort, ça va céder, ça va casser.